Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Bon, je vous accueille de toute façon. C'est le jour 2 du second tour. Je vais plus compter après. Et nous avons le cours complet débutant. Coucou. Donc, c'est quoi le cours complet? C'est tout ce qu'on doit faire. En fait, le cardio, qui c'est? Coucou Marilyn. Ouais, nous avons le cardio 15 minutes, sans saut, donc ça reste au sol. C'est vraiment quelque chose du matin. Après, la barre pilates. Barre débutante aussi. Donc, la suite, c'est le sol, pilates. Donc, c'est pour ça que vous avez le tapis, le coussin et la serviette pour adapter et puis pour tirer. Je vous rappelle que pour le cardio, il faut boire, c'est important. Et on boit tout après le cardio, jusqu'à la fin. Je viens voir qui est là et puis après, on y va. Madeleine, Sabine, ça va chérie? Bon allez, on y va. C'est pas tout ça, hein. Et voilà. Allez, je vous mixe en direct. Vous avez bien dormi? Ça va. Ça va. Les filles se couchent plus tard que moi, donc j'ai du mal parce qu'elles se lèvent tard. Oh, mon Dieu, se lèvent tard. Des vraies comtesses. Allez. Plus fort? D'accord. C'est quel bouton? Ah, c'est celui-là. Allez, c'est parti. 15 minutes de volaille. Allez, les jambes dans les diagonales. Et les pieds aussi. Essayez de soulever les orteils dans les chaussures. Le périnée, le ventre tenu. Respiration de la bouche. Essayez de trouver un ratio. Par exemple, j'inspire, je souffle. Toujours avec la bouche. Et vous soufflez à fond. Allez, talons fesses. Maman! Est-ce que vous arrivez à toucher vos fesses sans les mains? Un pas de chaque côté. Pour le moment, il n'y a pas les bras. Trouvez la respiration, trouvez le placement, grandissez-vous. Ça va? Vous trouvez la respiration. On monte les genoux devant. Diagonale. Tenez bien le ventre. Et vous pouvez commencer à vous amuser, hein. Ok, on refait tout ça. Allez, avec des bras. Les épaules basses, attention à ça. Hein. Oh là là. Alors, la bonne nouvelle, talons fesses. C'est pas talons fesses la bonne nouvelle. C'est qu'en fait, le corps s'adapte à l'effort. Plus on en fait, et plus vite il va s'adapter. Donc le cœur va battre moins vite. On va être moins essoufflé du coup. Les épaules basses. Allez, on refait step touch. Je vais faire des choses comme ça, touchez-moi. Et les genoux. Allez. On va pousser vers le bas. Vous avez vu, c'est simplement l'avant-bras. Ouais. Et on reprend les step touch. Allez. La respiration, la bouche. On souffle beaucoup souvent. Et on synchronise ça avec les pas. Ok, on va marcher sur place. Pieds droits. Oh non. Alors on va taper avec le talon devant. Allez. Et comme dans la marche, on avance le bras opposé. Allez, devant. Allez. Encore, vous avez vu le canal Saint-Martin hier? Sodome et Gomorrhe, sur le côté. Allez, voilà. C'est incroyable, c'est tellement ce que j'ai dans la tête. Je vous ai raconté, la journaliste que j'ai entraînée, au début, elle appelait ça les Parisiens alcooliques. Non, les courtisans alcooliques. C'est ça. Allez, pied en arrière. Les courtisans alcooliques.
La jugeote d'un courtisan. Et l'alcoolisme en plus. Le côté. Allez. Mon Dieu, mon Dieu. Il y en a pas qui étaient là hier parmi vous. Non, c'est pas possible. J'ai pas cette clientèle. Hein. Pitié, mon Dieu. Allez. Un pas à côté. Alors, il y a deux choses que je déteste. Le canal Saint-Martin et Michael Jackson. Ça va pas longtemps, ça. Deux pas. It's bad, it's bad. Je me retiens, je veux sauter de 5 minutes à la plage. Encore. Je crois qu'en fait, on devrait soigner ma dépression par la musique. Non mais sans rire, il y a un truc. D'ailleurs, Charcot, c'était où? À la Salpêtrière? Bah oui, les premiers cas d'hystérie. C'était ça, hein? Cette étude-là, ils dansaient, il y en a qui dansaient. Voilà, et ceux qui dansaient, ils étaient soignés. L'hystérie, ça doit se transformer en création. Bon, j'ai fait deux petits pas. Papa, je m'en vais. Ouais. Allez, j'arrive. Ah, je m'en vais. J'en peux plus de toi, arrête de chanter. Allez, allez. Les gens adorent Michael Jackson. Vous savez pas, non? Les genoux dans les diagonales. Alors, vous le voyez ce genou dans la diagonale? Les orteils aussi. Choisis aussi, et tu fais attention à tes genoux, hein. Choisis que tu les dis pendant 2 mois. Genoux sur les orteils, après tu dis, j'aurais dû écouter. Encore. Elle penche. La Régine vient de se lever. Elle est allée voir si Soran, le voiturier venir. Ah. Ça a changé. Il y a de justice. Ouais. Ok, allez, on marche. Ah, comment ça va? Échappe. Allez, ouvrez-la. Ouvrez. Ouvrez bien le pied, hein. Allez. Plie. Plie. Mon Dieu. Qu'est-ce que tu faisais toi à l'été 82? Dis la vérité, tu n'étais pas là? Moi non plus. Comment tu veux que je sois ici, le minot, et l'été 82? Franchement, j'ai des ambitions, moi. Ok, allez, devant. Derrière. Pied droit en premier, hein. Et. Ok, attention. On repart avec le pied gauche. Regarde le sol devant. Quand tu penches. Ouais. Ok, pied droit, on relâche. Retrouvez le rythme cardiaque. On fait 2 pas. Et on va croiser la deuxième jambe derrière. Deuxième jambe derrière. Ouvre, croise, ouvre, ferme. Si on a du mal à ouvrir, croiser, on fait 2 pas. Ok? On change les bras. Allez, chiche. Ouvre les fenêtres. Respire avec la bouche. Change les bras encore. Allez. Épaule basse. Je sais, là, vous êtes en train de tricoter avec vos jambes. On ne sait jamais quand on est pris pour les Oscars. Pour le grand show. Ok, allez, bien. Ça fait un peu ménagère, tu sais, des années 50. Tu fais la gym, mais tu fais le ménage.
Tu as remarqué comme ton homme, il fait pas le ménage même pendant le confinement? Ou les périodes comme ça? Oui, il a quelque chose à faire. Ouais. Et il y a des femmes qui sont des hommes. Allez, relâchez. Genoux. I wanna live forever. Tu sais pourquoi je veux live forever? Pour embêter tout le monde. Allez, on y va, genoux. Et on reprend face. Et de l'autre côté. Hey. Tenez bien le ventre. Et on reprend face. Ça va ça? On en fait 4. À droite. Je me suis trompé? 4, 2, 3, 4 et. Je crois que je me suis trompé de. Attendez, on reprend. 4, 2, 3, 4 et à gauche. 4, 3, 2, dernier. Ouais. Encore. Je sais plus où j'en suis, je pense à autre chose et je décroche des 4. Ok, relâche. Tricherie. Il en manquait un. Ah. Comment ça va? On fait une petite variation des mambo cha-cha. C'est pas compliqué, hein? Regarde. Tu fais 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Mambo cha-cha-cha. Tu l'as? C'est bon ça? Et sur le côté, le mambo. Mambo. Cha-cha-cha, mambo. Cha-cha-cha, mambo. 1, 2, 3, mambo. 1, 2, 3, et. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. Derrière. 1, 2, 1, 2, 3. Et on change de jambe à chaque fois avec le 1, 2, 3. Allez. Oh la tête. Oh les directions. Ok, relâche. Devant derrière. Voilà. Et de l'autre côté. Devant derrière. Donc pour changer, simplement on s'arrête. Et on reprend. Plus facile. Et le côté. Côté. Voilà. Extérieur, intérieur. Et. Encore. 4. 3. 2. Pieds joints. Et on repart de l'autre côté. Allez. Oh là 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 là. C'est un peu haut, hein. Je ne veux pas monter devant vous, j'ai la honte. Allez. Je m'en vais, j'ai honte. Ouais. Regarde, derrière. Tu fais attention en fait que ton genou reste au-dessus du milieu du pied. Ça va ça? Et pourquoi les fentes vers l'arrière? Parce que les fentes vers l'avant sont dangereuses pour les genoux. Ouais. Alors que là, on est mieux appuyé dès le départ. Appuyez-vous bien sur le talon. Encore. Attention, on va compliquer l'histoire. On va faire une révérence. Et reviens. Genou au-dessus des orteils. Encore. Ça s'appelle le curtsy. Sentez travailler dans la fesse. Encore. Et. Ouais, encore. Genou sous les orteils. Dernière fois. Ok. Buvez. C'est un peu haut. Je descends. Oh non, trop bas. Ah. Allez, on y va. On prend la barre des enfants. Je suis là.
Je suis là, regardez. Allez, on va là-bas. Oh, vous voulez jouer avec vous? Allez, je reste. Alors, je réponds à quelques mails, et puis je suis à vous. Chers confrères. Chers confrères, moi, on me déteste dans le milieu, mais on me déteste. Je suis un ovni. Allez, on y va. Je suis Gildo, j'enlève mes gants du bas. Allez. On garde les talons au sol. Bien parallèle, largeur des fesses. Vous savez que la largeur des fesses, c'est la même, hein, que tu sois déprimé ou pas. Ah oui, d'accord, t'as compris. C'est pas comme les cheveux, hein. Et tu montes la pointe des pieds. Quand tu montes, évidemment, tu serres le cuisseau, tu remontes le rotulot. Comment ça, on dit pas rotulot? On dit ce qu'on veut. Non, mais tu n'as pas compris que c'est virtuel. Allez, d'un coup, monte. Pose bien les talons. Pose les talons. Voilà, vraiment. Essaye de remonter les orteils, tu sais, comme ça, quand tu plies. Ah ben oui. Ouais, tu t'as fait. Allez, maintenant, regarde. Tu ouvres un côté. Et tu ouvres l'autre. Tu vois, tu ouvres un côté, mais sans bouger là. Eh oui, c'est ton ouverture naturelle. Même si elle est petite. Bah, c'est un petit V. Un V minuscule. Les deux jambes en même temps. Ouvert. C'est petit, hein. Voilà. Mais le coquetis, voilà, virulent vers l'avant. Souffle, ouvre. Ça accroche au sol. Hein. Comme, ben oui. Allez, on reste ouvert. Et maintenant, quand tu plies, tu as les genoux au-dessus des orteils, mais enfonce les talons. Imagine que tu veux soulever les orteils. Ouais, tu sens ce qui se passe avec le talon appuyé. Voilà, donc tu vois bien, hein, mon genou ne s'effondre pas vers l'intérieur. Hein. Il est au-dessus des orteils parce que c'est peu ouvert. Yémété, démise, yémété, décontrasté. Quand tu reviens, serre le cuisseau, the cuisseau. On y va? Et plie, serre, et. Alors évidemment la jambe est tendue, mais le genou n'est pas verrouillé. Il faut faire attention entre la différence entre jambe tendue et genou verrouillé, et là c'est dangereux pour l'articulation. Il n'y a pas un accent. Les enfants, je me suis levé à pas d'heure. Pour moi c'est déjà le soir. On monte directement. Baissez bien l'épaule, hein. Appuyez la main là, vous voyez. Sentez bien que ça contracte la poitrine sous le bras et sous les selles. Ok, allez, on passe en parallèle. Devant. Devant. Et la même chose avec un plié. Tous avec le talon. Talon. Sur parallèle. Talon. Talon. Et pointe. Pointe. Tu vois un peu comme ça évolue. Et pointe. Tu pointes. Tu pointes. Et tu fais la même chose de l'autre côté. Allez, coup de pied. La barre en avant toujours, hein. Ça tu l'as appris avec moi. Allez, plié-toi. 47 degrés la jambe. Non, descends, 46 c'est là. Ok. Ok, tu restes tendu. Tu pointes en avant et tu reviens flex. Voilà, sans crisper les orteils, hein. Cherche loin. Et pointe. Pointe. Ouais, c'est bien ça. Pointe. Ok, on essaie d'aller sur le côté. Allez, là. En parallèle. Donc, les hanches au même niveau. Allez, plie. Genoux vers l'avant. Les hanches au même niveau. Hein. Serrez bien la taille. Ouais. Ok, maintenant, tu déplies pointe. Talon vers l'arrière, genou vers l'avant. Et plié. Pointe. 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 De l'autre côté, allez. Et. Une seule jambe qui plie. Hein. Restez en parallèle, les hanches au même niveau.
Je me concentre, c'est dur pour ma tête. Et là, c'est pointé. Pointe, mais ça reste tendu. En bas. Et les deux. Allez. Pointe. Ouais. Pointe. Pointe, évidemment, sans surprise. Derrière, et on penche un petit peu en avant. Allez, et. Penche un peu en avant. La jambe de terre, attention de ne pas la verrouiller. Hein. Et. Restez en parallèle. Voilà, vous voyez, c'est en parallèle. Voilà. Et. Allez. Pointe derrière. Pointe derrière. Grandis par les oreilles, penche un peu en avant. Tiens le centre. Et. Pointe. Sentez bien le travail qu'il y a sur la fesse et derrière la cuisse. Allez, on change de côté. Penchez en avant un tout petit peu. Allez, on y va. Et. Les deux hanches au même niveau. Attention à la jambe de terre. Tendu mais pas verrouillé. Appuyez bien les artères. Et on déplie derrière. Parallèle. C'est tellement dur le parallélisme là avec derrière, bah oui, on a envie de faire la rotation externe. Hein. Pointe. Et plie. Plie. Et plie. Ok, allez, on passe de l'autre côté. Devant. Côté. Devant, on est en parallèle. La barre est devant. Alors, vous voyez, le profil, ça donne ça. Et ça. Gardez le coccyx vers l'avant. Et. Ok. Le contraire. Derrière. Et côté. Derrière. Et côté. Jambes de terre. Tendues mais pas verrouillées. Gardez le parallélisme. Gardez les hanches face et au même niveau. Et maintenant, en entier. Devant. Côté. Derrière. Reviens. Derrière. Côté. Vous avez vu que je penche un petit peu dès que je vais en avant. Hein. Et dès que je monte la jambe derrière. Vous avez compris de toute façon. Encore. Parallèle. Attention à votre passage sur le côté. Hein. Parallèle. Ouais, c'est le plus dur. On a envie de faire ça. Là, là. Bon, on est doué, hein. On tourne. De côté. De côté. Allez. Devant. Côté. Gardez la barre devant. Hein. Côté. Je le fais doucement. C'est beaucoup plus juste. Les hanches au même niveau. Ouais. Et derrière. Et côté. Voilà, je penche un peu en avant. Restez en parallèle. Et. Ouais. Attention à la jambe. Tendue mais pas verrouillée. Et en entier. Devant. Côté. Derrière. Et. Derrière. Côté. Devant. Et. Tenez bien le centre. Et. Grandissez-vous. Appuyez bien le gros orteil au sol. Attention à la jambe pas tendue à fond. Hein. Pas verrouillée. Allez, le dernier et on a fini. Et. Ok. Allez, relâchez. C'est bien. Alors. Vous êtes devant. Vous l'avez ça? La barre devant. Allez. Tournez. Alors, quand vous tournez, ça ne bouge pas au niveau des hanches. Donc, la rotation se fait à partir de la fesse, mais les hanches sont maîtrisées par le bassin, par les abdos. Donc, serrez bien la taille. Dedans et dehors. Comment on dit là sur la voiture Comment on dit? Ah, les essuie-glaces. Ça. Ouais. C'est dur pour la fesse de terre. I know. Allez, la main devant. Et dehors. Gardez le bassin au même niveau. Ne bougez pas le bassin, que la jambe. Et n'oubliez pas qu'il y a la rotation interne. Hein. Ah. Ce que j'aime bien, c'est que sur YouTube, on me demande de mettre des sous-titres. Est-ce que quelqu'un veut faire les sous-titres dans toutes les langues? Il y a des interprètes. Il y a Flore qui interprète. Ma chérie. Allez, on est sur le côté. Même chose. Au même niveau. Donc attention de ne pas faire ça. Hein. Ouais. Allez. Extérieur. Extérieur. Voilà. Et ça tourne ce que ça veut. Hein.
Peu importe si ça tourne juste comme ça. Hein. Voilà, un doigt ou deux doigts sur la barre. Hein. Pas cramponné comme la misère, comme les gens sur le canal Saint-Martin. Bourrés en plus. Qu'est-ce que tu vas demander à des gens qui sont bourrés d'avoir deux doigts de jugeote? Je devrais pas dire ça. Hein. Non, bah pourquoi pas. Allez, tourne. Eh, je suis choqué les enfants. Mon Dieu, j'ai la face qui se réveille. Le jour se lève. Besoin de rien en ville. Derrière. Allez, on penche un peu en avant. Voilà, là. Et dehors, sans bouger le bassin. Donc là, voyez. Voilà, on ne fait pas ça. Pas du tout, pas du tout. Allez, tourne. Tire moins sur le talon, grandis par la tête. Déplie-toi. De l'autre côté. Hey. Attention la jambe de terre, tendue mais pas verrouillée. Oh, on a appris tellement de choses. Bah oui. Synchro accéléré, bah oui. Moi, ça tourne à peine là. Allez, relâche. Ah, relâche-toi. Ouais. Tout ça là à l'extérieur. Ah, ben tu sens? Eh ben oui. C'est fait pour. Oh, étire. C'est bien. Bon alors, regardez les enfants. On est toujours en parallèle. On est en bas. Donc en bas. 45 degrés. 90 degrés. On essaye. Hein? En bas. 45. 90. En bas. 45 degrés. Alors s'il y a des crampes aux pieds, quand vous revenez, mettez le pied flex. Mieux. Grandissez bien. La jambe de terre. Ah oui, tendue mais pas verrouillée. Comme tu apprends vite. C'est dingue. Allez, on fait l'autre côté. Je sais, c'est dur. C'est pas carré, parce qu'il n'y en a que 3, la musique c'est sur 4. Ah, j'ai compris. Allez, on y va. Et en bas. Et on fait au milieu. Ben voilà, comme ça, ce sera mieux. Allez, en bas. Voilà, milieu. En haut milieu. Encore. En bas au sol. Les hanches au même niveau. La tenue du périnée. Dernière fois. En bas. Milieu. En haut. Et milieu. Oh là là là. C'est dur. Ouais, je sais. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va déplier devant et on va déplier derrière. On essaye? Allez, déplie devant. Et derrière. Tout le monde de profil? Regarde. Voilà, le genou vers le sol. J'ai des jambes tellement grandes, elles dépassent du cadre. J'adore faire ça. À l'opéra, tu sais quoi, ils ont des jambes, c'est horrible. Tu regardes à côté, on dirait Mimi Mati, toi. Ah ouais, ouais. Allez. Allez, devant. Penche bien. Allez, dernière fois. De l'autre côté. Déplie. Et derrière. Je penche hein, par les derrière. Garde le bassin face au sol et les épaules face. Et tiens bien le vent. La jambe de terre tendue mais pas verrouillée. Allez, relâchez. Ah, c'est pas mal. Les enfants, on fait notre petit équilibre de fin. Allez, petit V, montez. Je suis face à vous. Voilà, relâchez, essayez de tenir. Attention, on monte les bras sans partir en arrière, baissez les épaules. Les bras vont s'arrêter dans la diagonale devant. Coccyx vers l'avant. Talon vers l'avant. On redescend tout doucement, épaule basse. Au sol. Allez, buvez un coup. Ça va? Et ça se passe bien, hein? Combien vous êtes? Les enfants, je fais le commercial. Il faut parler du programme. Il faut absolument que... Bon, il y a beaucoup de rediffusions hein, quand même. Mais il faut absolument qu'il y ait des nouveaux qui viennent et ça va marcher que par vous.
Ce programme-là, ça ne marche pas avec les réseaux sociaux, je vous l'ai dit hier. Parlez-en autour de vous, s'il vous plaît. Et puis, on va voir, on va vous faire la ristourne. Allez. On va au sol. Non, non, non. Les enfants, je me suis acheté pour mon anniversaire. Hein. Ma nounou m'a acheté la tenue pour de danse. Voilà. Donc je vais avoir enfin du change. Je crois que je vais m'acheter un tapis. Ah ben. Allez. Alors on commence à quatre pattes. Ouais. Commencez par chauffer les poignets. Faites des cercles avec les poignets. Asseyez-vous comme vous voulez. Hein. Voilà. Maintenant, mettez les mains de la largeur des épaules. Donc pas serrées pour ne pas décoller les pouces et les index. Vous y êtes? Allez, on souffle, on arrondit le dos. Par la contraction abdominale, inspire dans le dos. Et vous soufflez, vous vous redressez. Écartez les os des fesses, tenez le ventre. Baissez les épaules et grandissez par les oreilles. Allez, encore une fois. Souffle arrondi. Inspire dans le dos. Et souffle, redresse. Voilà, l'impression d'écarter les os des fesses. Le périnée engagé. Gardez la tenue des obliques. Le bassin vers les côtes. Les épaules basses, les doigts appuyés, on grandit par les oreilles. Allez, souffle arrondi. Inspire dans le dos. Et souffle revient. Si jamais vous avez mal au poignet, un peu d'arthrose, problème avec la souris au travail, avancez un peu les mains. Ça va faire une moindre flexion. Maintenant, regardez. Vous allez repousser le sol et revenir. Je me rapproche parce que ça il faut que vous le voyez bien. Regardez. Là, vous voyez, repoussez le sol. Si j'étais assis, ça donnerait ça, vous voyez. J'avance les épaules. Sans bouger le dos. Ok? Allez. Repousse le sol. Reviens neutre. Repousse le sol. Et reviens neutre. Et le contraire maintenant. Recule les épaules. Toujours basse. Toujours en appuyant le pouce et l'index. Les coudes vers les cuisses. Et surtout, vous ne lâchez pas le ventre. Hein. On ne bouge pas le dos. Voilà. Serrez entre les omoplates, les épaules en arrière. Revenez neutre. Serrez entre les omoplates. Et vous revenez neutre. C'est pas mal les enfants. C'est beaucoup de travail ça. Le placement des épaules en pilates, c'est très très dur. Essayez de soulever une main après l'autre. Donc vous gardez la tenue abdominale et vous soulevez une main après l'autre. Sentez ce qui se passe, la stabilisation qui se passe dans la taille. Allez, continuez. Moi je vais baisser la musique parce que j'ai l'impression de faire un karaoké là. Allez, vous soulevez un bras après l'autre. Les deux épaules basses. Donc ce qui est important, du coup, c'est la main qui repousse le sol. Et vous ne vous avachissez pas, donc vous repoussez le sol avec la main. Voilà, les épaules bien basses. Et n'oubliez pas si vous avez besoin d'avancer un peu les mains. Regardez ce qu'on fait maintenant. On va déplier le bras dans la diagonale, vers le bas. Et on revient. Vous voyez? Diagonale vers le bas. Voilà. Ça marche? Allez. Diagonale vers le bas. Sans arrondir le dos. Hein. Le dos neutre en bas. Vous tenez juste le ventre. Maintenant, regardez. On complique ça. Là. Passez dessous. Vous pliez et vous arrondissez le haut du dos. Vous revenez, baissez les épaules et vous dépliez. Et vous revenez. Je vous montre l'autre côté, regardez. Vous dépliez en diagonale. Imaginez que c'est le fil, vous le passez dans le chat de l'aiguille. Arrondissez le dos. Et vous vous redressez. Allez, encore une fois. Monte le bras. Et arrondis le haut du dos. Plie l'autre bras. Déplie. C'est une façon de faire travailler les rotateurs vertébraux et les obliques sans être couché sur le dos. Allez, encore une fois de chaque côté. Inspire, monte, les épaules face au sol. Maintenant, plie le bras et on arrondit juste le haut du dos. Par la contraction abdominale. Et on se redéplie. Un gros travail de la main du sol. On repousse. Et plie. Arrondis le haut du dos. Et redresse. Et vous relâchez. Allez, relâchez un petit peu vos mains. Je sais, c'est dur. On va sur le dos. Mettez les choses derrière la tête.
N'hésitez pas à mettre 2 coussins. Mon deuxième coussin, ça peut être la serviette, moi. Allez. Tirez loin sur les bras pour baisser les épaules. Voilà, vous voyez, vous baissez les épaules. Je vous le montre là. Regardez. Voilà, vous baissez les épaules, comme ça. Et qu'est-ce que ça contracte? Ces muscles sous les aisselles. Là. Et les muscles en bas des omoplates. Vous voyez ici dans le dos. Le bas du trapèze. C'est ça qui va faire, qui va placer l'épaule, descendre l'épaule vers la fesse. Voilà, au niveau du dos, ne collez pas le dos. Vous avez les pieds au sol, c'est pas la peine. Tenez juste le ventre avec le périnée. Voilà, tirez vers le bas. Voilà, sentez bien l'ouverture des clavicules. Tirez vers le bas. Et vous montez un peu les épaules. Pas trop, c'est déjà en l'air. Hein. Tirez vers le bas. Appuyez bien les mains. Allez, une dernière fois. Restez les épaules basses comme ça. Vous sentez le travail qu'il y a derrière le bras, sous l'aisselle. Maintenant, vous allez arrondir le bas du dos. Donc là, parce qu'on va monter une jambe, on ramène le bassin vers les côtes. Et on va monter une jambe après l'autre. On va alterner en fait. Et n'hésitez pas à mettre plus haut. Si vous avez une tension au milieu du dos, c'est peut-être que la tête n'est pas assez haute. Moi, j'ai besoin de cette hauteur là, vous voyez. Tirez loin sur les doigts, appuyez les mains. Ramenez le bassin vers les côtes. Par la contraction des obliques. Le menton rentré, le coccyx vers le haut. Voilà, le périnée. Gardez le bassin au même niveau. On essaie d'aller plus loin. Garde, déplie la jambe. Voilà. Et le fait de ramener une jambe plus tendue vers soi, il y a plus d'engagement abdominal. Vous sentez? Essayez de garder toujours les fesses au même niveau. Ça veut dire qu'on ne ramène pas la hanche du côté de la jambe qui vient vers soi. Difficile ça. Pour ce faire, il faut contracter la taille de l'autre côté. C'est ça le petit truc. Du côté de la jambe qui est par terre, il faut serrer fort la taille. Vous voyez, vous ramenez le bassin vers les côtes. Allez, encore. The Sound of Silence, Simon and Garfunkel. Oh là 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 là, les enfants, regardez. On va faire des cercles au plafond sans bouger le dos. Ça veut dire que quand on descend, on ne cambre pas. Quand on va sur le côté, on ne soulève pas le côté opposé du bas du dos. Allez, soufflez, faites un cercle et inspirez, vous arrêtez. Souffle, cercle et inspire, reviens. Il y a la pub qui arrive à n'importe quel moment. Changez de sens. On n'est pas mandé, je change. Hein. Allez, vous peignez dans les nuages. Tirez loin sur les doigts, rentrez le menton. Et après, vous changez de jambe. Allez, petit cercle, hein, sans crisper les orteils. Le bassin ne bouge pas. Le périnée en alerte. Et dans l'autre sens. Voilà, on souffle au cercle et on inspire en arrêtant. Attention à l'ouverture, d'avoir les obliques bien engagés. L'impression, c'est vraiment de resserrer le bas des côtes, comme dans un corset. Voilà. C'est très bien, les enfants. Alors, croisez les pieds en l'air, une cheville par-dessus l'autre. Ouvrez les genoux de la largeur des épaules. Maintenant, vous allez essayer de ramener les jambes vers vous. S'il y a un pincement en bas du dos, ne soulevez pas les fesses. Vous pouvez aussi vous aider en mettant quelque chose sous les fesses. Et je vous ai parlé de la serviette tout à l'heure. Voilà, on va s'en servir comme d'un coussin. Voilà, ça nous fait décambrer. Et pour certaines personnes, ça peut être judicieux pour qu'il n'y ait pas de tension. Voilà, il faut s'aider. Pourquoi? Parce que le sol est droit et que nous sommes tous sauf droits. Nous ne sommes que courbés. Mettez l'autre pied par-dessus. Alors, il y a une petite asymétrie. Ça demande un grand contrôle au niveau des obliques pour ne pas avoir un déhanchement. Continuez à tirer sur les doigts. Voilà, le périnée en alerte. D'ailleurs, vous savez quoi? Si vous voulez avoir l'air mystérieux, vous contractez le périnée. Il y a l'œil qui brille. Mais oui, et là, vous faites la différence. Un œil qui brille, c'est comme un poisson, un frais sur l'étalage, les enfants. Je me fais ruer. C'est pas moi qui ai dit ça, les enfants, c'est pas moi. Allez, on va à plat ventre. Je peux pas dire des conneries, les enfants.
Allez, vous allez mettre le coussin sur le bassin, sur le ventre. Ça va enlever de la tension sur le dos. Vous l'avez? Alors, les jambes de la largeur des fesses. Où sont mes pieds? Où sont mes pieds? Patrick, si tu m'écoutes. Allez, les pieds parallèles, largeur des fesses. Les bras le long du corps. Paume vers les cuisses ou vers le plafond. Tire sur les jambes, bascule le bassin. Périne, ouvre la poitrine. Et en soufflant, on va se soulever. En tirant loin sur les doigts. Voilà, les doigts soit au sol, soit au ras du sol. Le menton rentré, donc vous pensez que vous planez, hein, vous regardez le paysage dessous. Vous inspirez, vous restez, et vous soufflez, vous redescendez. Allez, toujours en tirant les jambes, en basculant le bassin. Ouvre la poitrine, inspire, souffle, monte. Inspire, reste, et souffle, descend. Les épaules en arrière, inspire, et les épaules basses montent. Inspire, reste, et souffle, descend. Sentez bien ce truc-là de basculer le bassin vers le sol pour décambrer. Allez, vous soufflez, vous montez. Inspirez, vous restez. Et souffle, descend. Ouvrez la poitrine, inspire, souffle, monte. Et redescend. Allez, descendez les coudes. Vous voyez, donc pas sur les côtés comme ça, vraiment en bas. Écartez les jambes. Voilà, vous tournez un petit peu les jambes vers l'extérieur. Donc genoux vers l'extérieur, talons qui se font face. Vous allez basculer le bassin, c'est plus facile avec les jambes écartées avec la rotation externe. Et vous allez soulever les épaules et la tête. Gardez les bras au sol. Gardez le bas des côtes au sol, comme ça. Du bas des côtes au bassin. Tous les abdominaux protègent le bas du dos. Et il n'y a pas de mouvement sur le bas du dos, vous voyez, on ne monte pas. Et vous redescendez. Allez, ouvrez la poitrine, inspirez. Baissez les épaules et vous montez. Inspirez, vous restez. La nuque dans le prolongement du dos. Inspire, ouvre la poitrine. Souffle, baisse les épaules et monte. Inspire, reste en l'air. Souffle, descend. Sentez bien le coccyx vers le sol. La force dans les jambes. Allez, vous soufflez, vous montez. Regardez légèrement en avant. Vous voyez, le cou est long derrière et devant. Inspire, reste. Souffle, descend. Et vous vous étirez à quatre pattes. Allez, souffle arrondi. Inspire dans le dos. Souffle, revient. Une dernière fois. Souffle arrondi. Et souffle, revient. Mettez-vous sur le côté. Voilà, vous pliez les jambes et vous avez les genoux au-dessous des fesses, à peine. Le bras est en avant. Et vous mettez votre petit coussin en sandwich entre le bras et la tête. Voilà. Maintenant, mettez la main sous la taille. La taille ne touche pas le sol. Vous voyez, vous la soulevez. Elle est contractée. Et vous allez tendre la jambe en bas. La monter, la descendre. En restant en parallèle. Ça veut dire que les orteils sont vers l'avant et le genou. Et le talon est en arrière. L'impression, vous voyez, c'est d'enrouler un petit peu le bassin vers l'avant. Ça, c'est un travail des obliques. Et vous soutenez toujours la taille. Voilà, elle est contractée au niveau du sol. Voilà. Monte. Mon Dieu, c'est ultra cheesy. J'ai marqué all the best oldies. 50s, 60s, 70s. C'est cheesy, cheesy, cheesy. Ultra. Allez, le bras en avant. Voilà. Les genoux juste sous le niveau du bassin. Allongez la jambe. La main sous la taille et on soulève la taille. Elle est contractée. Allez, on monte et on descend. Alors pourquoi on contracte la taille? Comme ça, le bas du dos ne bouge pas. Vous voyez, sinon je peux faire des choses comme ça. C'est n'importe quoi. C'est pas possible de le faire si c'est placé. Si c'est placé, le maximum c'est là. Ben oui. En parallèle. C'est pas le bassin qui bouge, c'est la jambe. Pour immobiliser le bassin, on se sert des obliques. Tout à fait. Allez, relâchez. Mettez-vous à quatre pattes. Voilà. Pliez les bras, plongez vers l'avant. Voilà. Plongez vers l'avant. Imaginez vous plonger par-dessus les ongles. Et... encore. Non, non. Non, c'est trop bon. C'est quoi ça?
C'est un truc avec San Francisco, non? Appuyez bien les doigts. Allez, ça suffit. Les étirements, les enfants. Allez, je suis là. Non, regarde, ça c'est un truc de confinement. Imagine. Tu vois, tu sloves. Voilà, tu as rencontré quelqu'un par les applications. Eh oui, mais tu n'as pas le droit d'être avec. Donc qu'est-ce que tu fais? Comme ça, tu vois, tu danses avec elle. Ou avec lui, ou avec un chien, tu danses avec qui tu veux. Voilà. Moi, je ne rencontre pas. Je suis déjà débordé. Allez, on y va. J'ai déjà donné. Les enfants s'assoient en tailleur. Vous savez quoi? C'est une bonne idée. J'ai entendu quelqu'un qui a pensé ça, on s'assoit sur la chaise. Allez. Voilà. Alors évidemment, on ne s'assoit pas comme si on était vautré. On s'assoit comme si on était reçu par le PDG. Mon Dieu, je ne vous ai pas rencontré. Non, je vais vous le dire une autre fois. Grandissez-vous. Allez, vous allez mettre une main sur le genou. Petite résistance. Poussez le genou vers l'extérieur et vous tournez. Et vous vous redressez. Donc quand vous allez sur le côté, ce que vous pouvez faire, c'est arrondir un petit peu le haut du dos en faisant glisser les côtes vers le bassin. Vous résistez un petit peu en poussant le genou contre la main. Je vais la raconter mon anecdote, mais là je peux pas. Je fais périnée. Voilà. Donc par là, vous faites une bonne contraction abdominale pour pivoter. Ça va étirer l'opposé, donc les muscles le long de la colonne vertébrale. Et vous faites une petite résistance, poussez le genou contre la main. On n'arrondit évidemment pas le bas du dos. Hein. Vous voyez, c'est que le haut du dos. Comme ça, petite contraction abdominale pour retrouver la courbure naturelle du haut du dos. Qu'on ne fasse pas une rotation et cambrer une partie, le haut du dos qui est déjà arrondi. Allez, relâchez. Mettez la cheville et vous laissez dépasser la malléole, l'os. Là. Maintenant, je vous montre un tad de profil. C'est du vieil anglais, ça me dirait un peu. Voilà, tu avances le nombril. Voilà, essaye de faire ça, juste ça. Voilà, avance le nombril. Donc tu imagines, tu as une grande taille, tu as un grand cou. Quel est cet animal? Voilà, tu souffles, tu avances, pied flex, et tu enfonces la cheville dans le genou. Alors mon anecdote pendant que vous faites ça, hein, c'est qu'un jour j'ai un casting, pas un casting, je suis reçu par un énorme agent à Hollywood. C'est vrai, il y a l'histoire. Mon Dieu, bon, tu sais quoi, tu attends 2 heures, évidemment. Ça s'est super bien passé. Mais je m'assois et d'un coup, c'était comme un film d'horreur. La dame s'est retrouvée là, moi je me suis retrouvé là, je sais pas, j'ai cru que j'étais sur une estrade, j'ai cru que j'étais tombé dans du coton, juste une balle de coton, tu sais. Mais un truc de pouvoir, la fille s'est retrouvée là et moi là. Heureusement que j'étais déjà terrorisé, plus que ça je pouvais pas. Allez, on fait la côté. Croisez la cheville sur le genou. Laissez dépasser la malléole. Allez, on grandit. On amène le nombril vers l'avant. Grandissez les deux côtés de la taille. Voilà, vous poussez la cheville dans le genou. Comme ça, il y a contraction du muscle qu'on étire. Le muscle susdit. En pièce jointe. T'imagines ton muscle en pièce jointe et c'est ta fesse? Est-ce que Béatrice est là? Est-ce qu'elle a pris la minute? Allez, souffle, tu vas en avant. Ah, et inspire, tu reviens. Ok, allez, souffle, tu vas en avant. Voilà, vous sentez l'étirement dans la fesse? Et je sais, c'est dur. Alors maintenant, vous allez allonger la jambe devant. Toujours appuyer sur les ischions. Ouais. Alors, ouais, je crois que je suis un peu trop près. Il recule. Voilà. Là, je me mets face à vous. Pied, flex. La jambe est tendue, vous vous rappelez, mais elle n'est pas verrouillée. On amène le nombril vers l'avant, sans choir de la chaise. Essayez de dire ça, sans choir de la chaise. Sans choir sur la chaise? Ouais, d'accord. Allez, on amène le nombril. Voilà, et on revient. Donc la jambe est tendue, le pied est flex. Le genou n'est pas verrouillé. Donc vous pensez à le plier un tout petit peu et vous enfoncez le talon dans le sol. Ce qui va faire
et de plier et d'enfoncer la résistance du muscle qu'on étire. Allez, souffle, tu vas en avant. Et inspire, tu reviens. Quand tu vas en avant, tu ne fais pas le pinson. Hein. Tu grandis, tu résistes. Tu vois, comme si on t'appuyait sur la tête et tu résistes. Allez, fais l'autre côté. Pied flex. Alors pourquoi je me mets en hauteur là? Parce que c'est beaucoup plus sécuritaire au niveau du dos que d'être couché au sol, enfin assis au sol et d'aller en avant. Là, c'est sûr que votre bas du dos va être rond et qu'il va y avoir un pincement discal. Voilà. Allez, on amène le nombril vers l'avant. On grandit la taille. On grandit le cou. On enfonce le talon dans le sol avec le genou un peu fléchi. On va au bout de l'expiration. Grandissez les deux côtés de la taille et ne choyez pas. On dirait que c'est faux, mais je crois que c'est juste. Hein. Ça veut dire ne chutez pas. Faudrait que je vérifie quand même. Hein. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre ce que tu me dis, Jean-Marie. C'est moi. Vous sentez légèrement sur le mollet aussi? Ah ouais. Alors vous avez vu, ça ce sont des étirements de bureau. C'est important. Parce qu'un jour, peut-être qu'on retournera dans... Ben, on ne sait jamais. Peut-être ça va se faire. Alors les enfants, vous avez une fesse qui est sur la chaise et l'autre pas. Et vous reculez la jambe. Donc une fesse dans le vide. Je me mets encore... voilà. Je me mets vraiment de profil parce que je veux que vous voyez un truc. Cette jambe-là, elle va s'ouvrir naturellement. Donc pensez à refermer la jambe. Voilà, vous contractez les adducteurs. Donc refermez la jambe. Alors, faites-le 2-3 fois. Alors, faites la troisième fois et moi je passe de profil. Voilà. Maintenant, vous avez le genou vers le sol. Pensez à basculer le bassin. Donc vous ramenez le bassin vers les côtes par la contraction des obliques. Et là, vous sentez l'étirement devant la cuisse, devant le bassin. Ça marche? Appuyez bien le pied à l'arrière. Voilà, c'est mieux. Non seulement vous pensez à appuyer le pied à l'arrière, mais vous pensez à ramener le genou vers l'avant. Comme ça, ce sont les deux fonctions des muscles que nous étirons. Voilà, continuez. Donc à appuyer le pied, à ramener vers l'avant et vous pivotez. Vers la jambe avant. Toujours le coccyx vers l'avant, hein, les enfants. Et puis après, vous pivotez vers la jambe arrière. Et vous relâchez. Ça, c'est un excellent étirement. Allez, une fesse dans le vide. Voilà, le genou vers le sol. Alors, vous allez refermer en contractant l'intérieur de la jambe. Allez, referme en soufflant. Referme en soufflant et tu restes comme ça, genou vers le sol. Appuie le pied à l'arrière. Essayez de ramener le genou vers l'avant. Voilà, vous ramenez bien le bassin vers les côtes, donc il y a une contraction des obliques. La tenue du périnée. Voilà. Sur chaque expiration, vous essayez de basculer davantage. Sentez l'étirement sur la cuisse, mais surtout devant le bassin. Allez au bout d'expiration. Et maintenant, vous allez pivoter vers la jambe avant. Allez. Et vous allez faire le contraire. Toujours le genou vers le sol, vous pivotez vers la jambe arrière. Ouais. Asseyez-vous face. Alors, toujours appuyez sur la pointe des fesses, sur les ischions. Oh, j'ai un problème. Voilà. Ça va, vous sentez? Les os des fesses. Alors, vous allez grandir la taille et aller sur le côté. Voilà. Pensez à grandir la taille et à grandir le cou. Vous avez vu, je vous ai enlevé les bras pour le moment, pour que vous compreniez vraiment que ça ne vient pas des bras, ça vient du fait de grandir la colonne vertébrale. Voilà. Et quand vous allez sur le côté, vous n'arrondissez pas le bas du dos, je vous montre de profil, mais vous avez le droit d'arrondir le haut du dos. Vous voyez, on n'arrondit pas le bas. Hein. On va soulever tout ça. Mais vous avez le droit d'arrondir un petit peu le haut du dos, parce que ça correspond à l'arrondi du haut du dos. Allez, continuez. Alors les enfants, ce qui est important, c'est de ne pas tasser le côté vers lequel vous allez. Donc soulevez tout le buste, les côtes, et vous le portez loin au-dessus du bassin. Agrandissez aussi par les oreilles. Dépliez le cou.
C'est tellement socialement admis d'être complètement tassé. Et les jeunes ne se redressent pas parce que sinon on les regarde. Les jeunes regardent les jeunes. Et ça ne se passe pas bien parce qu'ils appartiennent plus au groupe. Tenez-vous droit, sinon vous allez le payer cher. Mais oui, vous allez détériorer tout ce qu'il y a dessous, toutes vos vertèbres, tous vos disques. Allez, on essaie de rajouter le bras. Alors, mettez-le là pour le moment. Allez sur le côté. Voilà. Grandissez bien la taille. Voilà. Vous arrondissez le haut du dos, vous pouvez rentrer un peu le menton si vous voulez. Mais sentez toujours l'appui sur les ischions, les os des fesses. Ça va? Ça marche? On va un peu plus loin. Vous montez le bras par l'avant. Pas par le côté, parce que là, il n'y a aucun placement. De suite, vous avez des pincements. Par l'avant, et vous le gardez en avant. Vous voyez? Vous le gardez en avant. Allez. Et vous allez sur le côté. Le bras ne touche pas la tête. Voilà, toujours écarté de la tête, toujours en avant. Agrandissez le côté vers lequel vous allez. N'hésitez pas à arrondir le haut du dos. C'est à vous de voir ce que vous sentez. Si vous avez besoin d'arrondir ou de vous redresser. Vraisemblablement, il y a un côté que vous avez besoin d'arrondir et l'autre que vous avez besoin de redresser. Allez, revenez. Et vous pliez par l'avant. L'autre côté. Développez par l'avant. Gardez le bras écarté. Voilà. Et l'épaule basse. Grandissez-vous pour aller sur le côté. Gardez les deux fesses plantées, surtout celle-là. Allez, vous essayez d'arrondir un peu vers l'avant. Et de vous redresser un petit peu. Si ça pince en redressant, ne redressez pas. Allez, encore. Souffle arrondi. Et inspire, redresse. Une dernière fois. Souffle arrondi. Et redresse. Ok les enfants, on va faire un exercice avec la chaise. Si elle ne glisse pas, c'est encore mieux. Donc si vous avez un tapis, vous avez vu, moi j'ai un tapis antidérapant, c'est un tapis de yoga. C'est pas très confortable, mais ça ne dérape pas. Donc je vous montre comme ça. Voilà. On va tirer les mollets. Donc je suis un peu appuyé. Je suis en parallèle. Donc vous voyez, c'est vraiment en parallèle. Les orteils vers l'avant, les talons vers l'arrière. Et les pieds de la largeur des fesses. Donc pas ça. Parce que sinon il y a déjà une torsion du bassin et les hanches qui ne sont pas au même niveau. Plantez le talon à l'arrière dans le sol. Tendez le genou sans le verrouiller. Essayez de remonter les orteils, de les décoller du sol. Là où vous étirez. Allez, faites de l'autre côté. Alors, les pieds sur deux lignes différentes, de la largeur du bassin. Ça tire plus là, aujourd'hui. La jambe tendue, mais sans verrouiller le genou. Poussez le talon dans le sol. Avancez un peu le bassin. Essayez de remonter les orteils. Grandissez jusqu'à la tête. Le dernier, c'est qu'en fait, on a deux muscles dans les mollets. Alors, regardez ce que vous allez faire. La même chose, mais moins loin. Voilà. Et vous allez plier. Et vous allez sentir l'étirement au milieu du mollet. Voilà. Donc, mettez tout le poids, vous voyez, sur la jambe arrière. Vous pouvez même faire ça. Enroulez la cheville. Voilà. Enfoncez bien le talon. Appuyez les orteils dans le sol, comme ça vous n'avez pas quand même le mollet passif. Et de l'autre côté. Allez. Moins loin. Pliez sans soulever le talon. Appuyez-vous bien sur la chaise. Il ne vous glisse pas. Soulevez le pied si vous voulez. Enfoncez le talon, soulevez les orteils à l'arrière. Voilà, vous sentez? Appuyez les orteils maintenant, appuyez-les fort. Pour protéger musculairement le mollet dans l'étirement. Et vous relâchez. Les enfants, on a fini, je viens vous voir. Mouah. Allez. Alors je sais qu'on n'est pas beaucoup le matin, mais je sais que vous travaillez tous et au bout de la journée, il y a des rediffusions, c'est pour ça que je le fais ce truc-là. Qui était là? Marilyn, Sabine. C'est les in. Bon les enfants, je vous fais un gros bisou. Rendez-vous à midi, rendez-vous à 18h30. Midi c'est plus dur. Mais on peut adapter le cardio sans saut évidemment. Vous pouvez prendre que des quarts d'heure si vous avez besoin d'un quart d'heure pour vous revivifier dans la journée. Et ce soir on a le yoga. On finit
la décortication de la salutation au soleil. Mouah. À ce soir, bonne journée.